Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète ou Laxatif Puissant. Si vous me connaissez également sur Twitch, pseudo YouTube Cacahuète et pseudo Twitch Laxatif Puissant. Bref, nous allons tous bien, Zou, Carla, Neige, Terence, Philippe, Butters, Tolkien. Aujourd'hui nous sommes vendredi 14 mars, il est déjà 17h58. Petite vidéo Clash Hightech, le site d'actualité geek et général hightech.fr qui a fait une grosse bourde dans un de ses articles. Et évidemment, je ne pouvais pas laisser passer ça, surtout quand il s'agit de Star Wars, une licence qui m'est quand même assez chère. Donc je vais prendre l'article en question et je vais vous montrer la preuve comme quoi ils ont dit n'importe quoi. Alors l'article, je l'ai directement sur le téléphone, comme ça pour des raisons plus pratiques pour vous le présenter. Il s'appelle Star Wars, les 10 plus grosses erreurs de George Lucas. Un article qui a été publié le 10 mars 2025, on est 14, donc il y a 4 jours, à 14h25 dans Cinéma, donc dans la rubrique Cinéma. Bon après, ils nous disent il y a un petit paragraphe pour expliquer Star Wars figure sans problème sur la liste des franchises les plus connues, etc. Puis après, ils vont dans le vif des sujets, les 10 erreurs fameuses qui sont recensées, les 10 plus grosses erreurs de George Lucas. Donc après, ils nous disent que par exemple, George Lucas n'a réalisé aucun film entre Star Wars et la menace fantôme. Erreur numéro 2, George Lucas a fait de Luke et Leia des frères et sœurs. Et erreur numéro 3, George Lucas a produit des téléfilms de qualité mitigée. Bon, c'est vrai que le téléfilm de Noël Holiday Special, effectivement, c'est pas terrible. Par contre, les téléfilms sur les Ewoks, moi personnellement, j'ai toujours bien aimé et gardé de très bons souvenirs. Mais c'est le point numéro 4 qui me pose problème. C'est George Lucas a banni les versions originales de la première trilogie. Alors, je vais vous lire ce qui est marqué. Les premiers fans de Star Wars, ceux qui ont eu la chance de découvrir la première trilogie au cinéma, regrettent amèrement les changements apportés par George Lucas en 1997. Grâce à la percée des effets spéciaux, Un Nouvel Espoir, l'Empire contre-attaque et le Retour du Jedi, ont tous subi des modifications lors de leur remasterisation. Si Lucas a parfaitement le droit de changer ses films, il aurait tout de même pu proposer une version d'époque dans les éditions VHS et DVD ressorties en 1997. Aujourd'hui, il est toujours impossible de regarder ces films dans leur version originale. Regardez, c'est bien écrit. Aujourd'hui, il est toujours impossible de regarder ces films dans leur version originale. Et après, on arrive directement sur l'erreur numéro 5. Alors, si il est impossible de les regarder dans la version originale, pourquoi je les ai en version originale en DVD? Pourquoi? Il s'agit d'une édition limitée qui est sortie au début des années 2000. J'ai trouvé un article qui en parle, je vais vous en parler dans un instant. Je vous montre d'abord les DVD. Donc ils sont vendus non pas en coffret mais à l'unité. Là il s'agit du Nouvel Espoir. Il y a également l'Empire contre-attaque et le Retour du Jedi. Donc c'est bien des DVD qui ont été vendus en France, édition française, des éditions officielles. Et c'est précisé en fait que chaque DVD comporte 2 versions. Et vous voyez, il y a 2 disques à chaque fois. Dans le DVD 1, par exemple, pour l'Empire contre-attaque, on a Star Wars, l'Empire contre-attaque avec les commentaires de George Lucas. Ça, c'est le DVD numéro 1 qui est là-dedans. Et le DVD numéro 2, puisqu'il y a 2 DVD, c'est la version d'origine qui est sortie en 1980. Et c'est précisé à chaque fois. C'est marqué, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien là au niveau de la caméra. Par exemple, pour le Nouvel Espoir, c'est marqué le DVD 2 comporte la version d'origine de 1977. Et si je vais sur le Retour du Jedi, le DVD numéro 2 qui est dans le boîtier, version cinéma d'origine du Retour du Jedi, sorti en 1983. Et pour appuyer, donc en plus vous voyez, je les ai en physique, donc c'est pas des conneries. Et également, on a un article qui en parle. Je vais sur Google, donc sur le site Star Wars Universe, ils ont fait un dossier. Et là, donc du coup, je vais sur le paragraphe numéro 3, Trilogie 2006, les éditions d'origine. Les vœux des fans enfin exaucés, enfin presque, devant la demande des fans et notamment la pétition en ligne créée sur le site originaltrilogie.com.
George Lucas cède en partie seulement. En effet, cette troisième sortie des films vendus cette fois-ci à l'unité et non pas en coffret comporte sur un premier disque les éditions spéciales de 97 remaniées pour la sortie DVD de 2004 et sur le second disque, le disque bonus, donc à chaque fois il y a 2 disques, les versions originales, en fonction évidemment du film. Donc pour l'un c'est la version originale de 1977, pour le film suivant c'est la version originale de 1980, et pour le troisième film c'est la version originale de 83. Et oui, pour George Lucas, les éditions définitives des épisodes 4, 5 et 6 sont bien celles qui ont été modifiées en 97. Mais ce sont donc les masters de 93, très bons pour l'époque, mais bien inférieurs à la qualité des DVD d'aujourd'hui, qui ont été utilisés pour cette sortie dotée d'un simple son stéréo Dolby Surround. Ces éditions devraient également être disponibles uniquement du 13 septembre au 31 décembre 2006, mais tout le monde aura constaté que plusieurs années après cette date, ces DVD sont toujours en vente. Si les plus jeunes d'entre nous n'ont pas eu la chance de voir les films dans leur version originelle, ils ont une bonne occasion unique de les visionner. La qualité pourra néanmoins en décourager plus d'un. Du coup, le site Original Trilogy part à nouveau en croisade, mais cette fois-ci pour une sortie Blu-ray de la trilogie originelle restaurée, en demandant à Lucasfilm un coffret façon Blade Runner ou Rencontre du troisième type, comportant les différentes versions des films, chacune entièrement restaurée. George Lucas cédera-t-il nouveau à la demande des fans? Ça se fera jamais, puisque à l'heure d'aujourd'hui, en format physique, il n'y a que 2 façons de voir les versions originales de Star Wars, ou plutôt 3 si on compte la version non légale, mais disons de manière officielle et légale, c'est soit les toutes premières VHS qui ont été très rares et pendant longtemps chassées par les gens en brocante pour les retrouver, qui paraît-il portaient la version d'origine. Après ça reste à vérifier, je suis pas sûr de les avoir aperçus un jour, mais en DVD ça a été édité une seule et unique fois, cette fameuse édition des années 2000, de 2006, qui comporte la version d'origine de chaque film. Après, depuis, ça s'est jamais reproduit, ni en Blu-ray, ni en Blu-ray 4K. Et maintenant, c'est plus George Lucas qui a les droits, c'est Disney. Bon, ça c'est pour la petite anecdote. Mais on est quand même sur des DVD qui ont été édités en 2006 et qui comportent réellement la version d'origine. Alors que High-Tech en 2025, ils nous disent que non, ça n'existe pas. High-Tech, vous êtes en 2025. À quel moment vous faites un article sur un sujet aussi important que Star Wars? À quel moment vous n'avez jamais entendu parler de DVD sortis dans les années 2000? Et à quel moment vous dites que ça n'existe pas alors que c'est prouvé que ça existe? Voilà, vous marquez, aujourd'hui, il est toujours impossible de regarder ces films dans leur version d'original. Et pourtant, je les ai là en DVD. Ça veut dire que c'est impossible, ça veut dire quoi? Si je les mets dans le lecteur DVD, ça marchera pas. Bien sûr que si que ça va marcher. Je suis désolé, High-Tech, mais vous êtes censés être des pros pour les actualités un peu geek et autres, mais là, du coup, avec cet article, vous passez un peu pour des bouffons. Je suis désolé, mais c'est pas terrible niveau image et réputation. Donc, à l'avenir, essayez de faire un peu plus attention à vos articles, parce que là, ça craint. Je suis vraiment désolé. Allez, à très bientôt tout le monde pour de nouvelles actualités, avec Monsieur Cacahuète ou laxatif puissant. Allez, salut, au revoir.